Rapport de force interne, donc, à Vidal, et un rapport de force forcément externe. En tous les cas, c'est ce que veut faire comprendre Vladimir Poutine. Apparemment, l'ennemi cherche à améliorer sa position de négociation à l'avenir. De quelles négociations pouvons-nous même parler avec des gens qui attaquent sans discernement des civils, des infrastructures civiles ou tentent de créer des menaces pour les installations nucléaires? De quoi peut-on leur parler? Pourquoi dire ça très ouvertement? C'est vrai qu'on le pensait un petit peu tous, de se dire, bon, ça peut essayer de peser dans les négociations, mais que ça vienne du côté de Poutine, c'est assez intéressant, Sylvie Bermann. Oui, c'est un peu surprenant. Alors, en fait, c'est ce qu'a dit Mikhailo Podolyak dès le début. Il a dit c'est plus ou moins une prise de gage et ça peut nous aider effectivement pour être en position de force dans les négociations. Et ça, Poutine, l'a bien compris aussi. Et c'est l'occasion pour lui de dire non, il n'est pas question, on ne discute pas avec des gens qui nous attaquent, qui prennent des centrales nucléaires. Enfin, encore une fois, exactement ce qu'a fait la Russie. Mais ce qui est quand même frappant, c'est la faiblesse de la réaction. Oui. C'est-à-dire dire ça, bon, d'abord c'est une évidence, ensuite dire oui, mais ils veulent prendre ça pour une négociation, mais nous on n'acceptera pas de discuter et tout, c'est quand même une preuve de faiblesse incroyable. Mais c'est aussi très intéressant parce que Volodymyr Zelensky a fait quelque chose en ouvrant la question des négociations, en disant finalement, ok, moi je suis pour les négociations, il a repoussé la responsabilité de ne pas vouloir négocier avec cette incursion sur Vladimir Poutine. Il savait très bien que Vladimir Poutine allait dire « mais moi je ne négocie pas si vous m'attaquez ». Et maintenant c'est à Vladimir Poutine qu'on pourra reprocher de ne pas négocier le cas échéant, alors que les alliés de l'Ukraine continueront à dire « non, vous ne pouvez pas arguer du fait que l'Ukraine vous a attaqué pour ne pas vouloir négocier. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes installés sur des territoires ukrainiens ». Les seuls qui sont d'ailleurs, qui se révèlent en l'occurrence de bons alliés politiques du côté de la Russie, pour ceux qui en doutaient, ce sont les Chinois, parce que les Chinois qui ont appelé une forme de modération face à l'incursion ukrainienne. Ils n'ont jamais appelé à la modération quand il y avait des attaques russes. Jamais. Alors, on se rappelle tout de même au sommet en Suisse de Bürgenstock, où Volodymyr Zelensky avait un peu ouvert la porte pour dire clairement que la Russie pourrait venir un jour, même plus qu'un jour prochain. Voilà. C'est-à-dire que normalement il y aurait un deuxième sommet en hiver, novembre, formellement invité. Voilà, où la Russie serait invitée. Est-ce que là, on a changé les paramètres, Sylvie Bermann, d'un point de vue diplomatique? Vous connaissez ça par cœur. Tout peut encore changer de toute façon, aussi bien sur le terrain. Et puis encore une fois, le mois de novembre, c'est le mois des élections américaines. Et je pense que Trump, il l'a dit 100 fois qu'il était pour une négociation. Et il a de suffisamment bon contact avec Poutine pour en discuter directement avec lui. Mais je pense que même si c'est Kamala Harris, ça n'arrivera peut-être pas au mois de novembre, mais je pense que les Américains sont dans une logique de négociation. Ils souhaitent évidemment que les Ukrainiens soient dans un rapport de force plus favorable, mais il est probable qu'il y aura un jour des négociations. Parce que c'est vrai que le silence des Occidentaux à l'heure actuelle sur la situation est tout de même assez frappant, Marc Semo. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Je ne sais pas. Donc, ils ont dit déjà que les Ukrainiens ont le droit de faire ce qu'ils font, ce qui n'est pas rien. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken, qui est quand même celui qui compte le plus. Les autres, oui, soutiennent. Bon, ensuite, personne ne veut pour le moment surenchérir. Tout le monde a cette idée qu'effectivement on rentre dans un moment qui va être après les élections américaines, parce qu'on attend de voir ce qui va se passer le 5 novembre, où d'une certaine façon, on va commencer à discuter, parce que cette guerre, plus personne n'en veut plus. Donc voilà, ce sont les éléments qui se mettent en place pour de futures discussions, et ce dont tout le monde est conscient. Pierre de Jong. Est-ce que vous m'entendez, Pierre de Jong? Pierre de Jong ne m'entend plus. Et Elsa Vidal, c'est vrai qu'on l'a vu, des négociations qui pourraient aboutir, mais qui pour l'instant vont patiner. Alors là, pour le moment, ce qui va vraiment se poser, la question, c'est de la volonté des deux protagonistes principaux de vouloir s'engager dans un cycle de négociation. Et ça va être en fonction de la situation sur le terrain qui va évoluer encore très, très fortement.